Ça ne va pas du tout. Après 6 semaines des plus nuls... Non, allez, plus sérieusement, ce n'est pas grave. Rappelle-toi l'épisode précédent. Au contraire, c'est très bien. Cela m'en apprend plus sur moi et sur la façon de m'auto-gérer. Cela m'apprend que je suis sur un cycle de 6 semaines, une à 50%, pour 5 à plus de 80%. Cela reste 1 milliard de pourcents mieux que TikTok ou Insta, non ? Alors oui, il n'est pas question ici de faire un marathon du plus d'objectifs tenus. À moins que tu sois déjà très discipliné et expérimenté, tu vas vite abandonner si tu te forces trop. La meilleure chose à faire est de prendre le temps de faire correctement ce changement dans ta vie. Bizarrement, cette philosophie n'apparaît que peu dans les formations en ligne, les vidéos motivation ou autres. Or, c'est la clé de la réussite. Souvent exprimée par contre comme la résilience à l'échec, mais rarement comme de l'endurance à ton rythme. Je te conseille de commencer par des objectifs à ta hauteur et de monter le niveau progressivement, comme émis dans l'épisode précédent. Au fait, as-tu tenu ton planning ? As-tu pu faire tes premières conclusions ? Si oui, ne te décourage pas si elles ne sont pas bonnes. Cela ne doit pas faire longtemps que tu essaies. Il faut du recul pour tirer les bonnes conclusions sur ce genre de retour d'expérience. Même si tu ressens une urgence d'avancer, et c'est très bien, mais relax, un pas après l'autre. Tu pourras réaliser de grandes choses, mais à chaque étape son temps. La réalisation prend du temps. C'est pour cela que tu dois tenir sur la longueur. Tu dois construire. Et construire est long et fatigant. À certains moments, l'envie de tout abandonner se fera ressentir. C'est là que tu dois faire une pause, en gardant en tête le redémarrage. Pas H24 avec une pression démesurée, mais de temps à autre. Dès que le courage te revient, tu redémarres aussi vite. Il est bien si, comme moi, tu fais des tableurs et que tu listes la quantité de tâches réalisées ou pas. Cela te permet de savoir où tu en es réellement. Car bien souvent, nous avons une idée qui n'est qu'une simple représentation du réel. Il est d'autant plus difficile de se faire une représentation juste de soi-même. Alors poser les chiffres devant tes yeux est un moyen efficace de te rapprocher le plus possible de la vérité. Les mathématiques ne mentent jamais, contrairement aux mots. Il faut le plus possible se confronter à la réalité et non à la fiction. Pendant longtemps, j'ai gardé les yeux vers le ciel, la tête remplie d'idées, le cœur plein d'ambition. Mais rien, jour après jour, rien. Au point où j'ai oublié chaque idée m'étant apparue si géniale. Plus jeune, je regardais un documentaire sur le créateur de la marque d'aspirateur Dyson. Cet homme, en bricolant dans son garage, a créé une révolution dans son domaine et est devenu extrêmement riche. J'ai donc demandé à mon père, « Papa, comment on devient riche ?» Eh bien, il faut simplement avoir la bonne idée au bon moment. Oui, la réponse s'est arrêtée là. Et pendant plus d'une décennie, je l'ai pris comme vérité absolue. Pendant longtemps, j'ai pensé que la quête ultime que je devais dédier à ma vie était la grandeur de l'esprit par les idées. Or, cela est totalement idiot. Oui, en soi, c'est très bien, j'ai fait grandir mon esprit, mais je n'ai jamais appris à mettre mes idées en application. Car la phrase aurait dû être « Tu dois essayer de réaliser chaque idée que tu as jusqu'à tomber sur la bonne. » Car penser, c'est bien, rêver aussi, mais faire, c'est parfait. Car itération après itération, tu apprendras mieux que n'importe qui. Et si tu n'abandonnes pas, un jour, tu réaliseras la plus grande des idées. Réaliseras, cela veut dire faire, bien sûr. Le créateur de Dyson l'a fait, pas juste penser. Alors prenons les définitions telles quelles pour une fois. La chance, un événement qui se produit par hasard. Opportunité, une circonstance qui convient. Ce qui veut dire que ce sont deux choses différentes sans pour autant vraiment l'être. À mes yeux, la chance est pour les perdants. Se laissant guider par la vie, porté comme flottant sur un fleuve, espérant tomber dans un lac chaud, plutôt que dans l'océan froid. Tandis que l'opportunité est la chance des vainqueurs. De ceux remontant ce même fleuve pour aller chercher la chance, pour la saisir, pour que la situation hasardeuse soit maîtrisée et non subie, pour qu'elle convienne. Oui, je pense que cela est la meilleure perception de la chose. Je me demande, toi, comment ton esprit appréhende cela ? Perçois-tu de la chance ou des opportunités ? En soi, là où cela est des plus importants de faire cette nuance est sur la puissance de la perception. Je m'explique. En fonction des mots, sentiments et perceptions que tu as et auras sur le monde, sur toi-même, tes réactions et tes actions en seront influencées. Après tout, cela dépend des définitions que tu portes aux choses, des connotations qu'ont les mots pour toi, propres à chacun, à la sensibilité que tu y as liée. Mais si tu le peux, choisis l'influence la plus positive et constructive, choisis les opportunités, d'agir plutôt que de subir. Oui, cela est totalement un choix. Pour te donner un exemple plus personnel et réel, j'ai eu de belles opportunités dans ma vie. Certaines n'ont pas été saisies et bien d'autres oui. Pendant longtemps, je me suis dit être quelqu'un de chanceux, des jobs bien payés, des promotions et la confiance de mes pairs sur mes compétences. Or, sans les diplômes en lien. Je pensais que cela était totalement de la chance. Et que dans d'autres circonstances, j'aurais bien plus galéré. Bon, j'ai mon lot de galères. Je ne me plaindrai pas. C'est très bien. Année après année, je me suis rendu compte que les mêmes chances ont été soumises à tant d'autres. Et à chaque fois, pour des raisons leur semblant tout à fait valables, ils ont refusé ou abandonné. Je ne serai pas à la hauteur. Cela me fait peur. Et si j'échoue, que vont-ils penser de moi ? Je vais être seul. Oui, vois-tu, ils pensent certainement tous aujourd'hui que je suis chanceux.
chanceux. Je me définis comme opportuniste. À plusieurs reprises, je n'ai pas été à la hauteur. J'ai eu peur, même des crises de panique, d'angoisse. J'ai échoué. Ils se sont dit que j'étais bizarre ou fou et je suis loin de ma famille et de mes amis. Mais tous envient ma position, cette légèreté financière. La quantité de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à moi sont encore plus folles que les précédentes. Cela est le cas quand on remonte le fleuve. Les montagnes sont plus scintillantes que les fonds marins. Bon, il fait aussi froid en haut qu'en bas, mais le ciel brille quand il fait noir dans les tréfonds. Et puis si tu montes suffisamment, tu seras au-dessus des nuages. L'inverse ne t'apportera que de moins en moins de lumière. Alors quitte à être seul, à avoir peur, autant le faire pour le mieux que le pire, non? Bon, arrêtons de flex. Je souhaite ici juste te motiver à agir, à changer ta perception pour grandir vers le mieux. Peu importe la difficulté, tu le peux. Bon, commençons par le début. Que possédons-nous? Que prenons-nous comme acquis? Ta voiture? Ta maison? Ton chien? Eh bien, sache qu'en un claquement de doigts, de par la nature ou de par l'homme, tu peux tout perdre. De plus que nous sommes dans un monde capitaliste et que l'on t'a appris que cela veut dire obtenir du capital, sache que l'on t'a menti. Non, pas volontairement, mais cela est l'erreur que nous faisons tous. Nous économisons pour partir en vacances ou pour s'offrir quelque chose. Nous accumulons et pensons que cela est le but de la vie. Or, une fois mort, tu l'as déjà entendu cette phrase, dans ta tombe, tu seras seul et sans rien. Alors le plus important est de te définir tes valeurs, tes ambitions et tes rêves. Et chaque jour faire un pas de plus pour les atteindre et non les obtenir. En vérité, le capitalisme est aujourd'hui basé sur la rotation des biens et non sur l'accumulation. L'idée est que tu dois être capable de faire tourner un maximum de valeurs. Prendre et donner. Donner et prendre. Et dans cette rotation, tu dégageras de la valeur. Car par tes actes et ton savoir, tu la feras grandir. Elle te permettra de vivre et de t'épanouir. En vérité, cela est l'entière raison et le sens de la TVA. Taxe sur la valeur ajoutée. Comprends la chose de manière globale. En dehors de l'histoire de taxes, l'argent est un système fermé, que l'on fait grossir jour après jour. Comme si tu soufflais sur une tornade. À ton échelle, cela est bien ridicule. Et ne va ni la ralentir, ni l'accélérer. Mais à l'échelle mondiale, chaque souffle compte. Car ensemble, nous faisons grossir ce système fermé, le rendant plus ouvert, plus gros, plus fort. C'est plus beau de percevoir l'économie de cette façon que comme tu le vois actuellement, non? Toi qui penses toujours que c'est un gâteau, qu'il faut couper une part que d'autres n'auront pas. En vérité, c'est plus comme si tu apportais les œufs, un autre la farine, etc. Que ensemble, vous arriviez à faire un gâteau que tous veulent. Or, que si tu n'apportes pas ta valeur, il n'y a pas de gâteau. Je ne sais pas si tu as déjà goûté de la farine, mais c'est pas très bon. Qu'as-tu à perdre? Tes œufs ou ta farine? À quoi bon la vouloir uniquement pour toi? Autant apporter ta valeur aux autres, autant donner, non? Autant tout perdre en premier. Alors oui, certainement que tu as des responsabilités que tu ne peux pas donner car d'autres comptent déjà sur ta valeur. Eh bien, cela est parce que tu penses qu'il vaut mieux cuire un œuf que d'espérer un gâteau. Après tout, les autres sont tous égoïstes. Pourquoi devrais-je être le seul à perdre? Eh bien, voyons. C'est donc toi l'égoïste? Vois-tu la perception à plusieurs angles? Si tu penses que tu ne le peux pas, c'est que tu n'ouvres pas les yeux. Tu peux apprendre, tu peux comprendre plus, et donc tu peux apporter plus de valeur que tu ne le penses. Et comme nous apportons tous de la valeur à ce système, nous en récoltons. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Alors, transforme ce que tu possèdes pour quelque chose de plus grand. Bon, dit comme ça fait très secte, non? Pas de stress, je ne veux pas de ton argent. Achète plutôt un livre tel que Père riche, Père pauvre, ou encore une formation qualifiante. Ok rêveur, l'argent c'est génial, je ne vais certainement pas te contredire. Quand on a suffisamment d'argent, le cœur est plus léger. Mais avant de vouloir, il faut savoir. La première étape est d'investir sur toi, sur tes compétences et ton savoir. Je te comprends, le besoin est des plus urgents. Le temps passe vite et la mort ne patientera pas pour toi. Quand j'ai commencé mon initiation à ce monde, il y a tout juste un an, je me sentais frustré après avoir lu tous ces livres. Père riche, Père pauvre. La semaine de 4 heures. Penser et devenir riche. The Economic Problem. Guide pour investir. Le cadran du cash flow. Plus malin que le diable. Ne coupez jamais la poire en deux. Honnêtement, que des masterclass incroyables que je te conseille. Mais je ne comprenais pas une chose. Oui, après toutes ces lectures, gagner de l'argent paraît tellement simple, mais pendant longtemps j'avais l'impression de rater un épisode. Qu'une pièce des plus importants manquait au puzzle. Comme si je pouvais voir le plus grand des secrets, mais qu'il restait flou. Et cela m'a rendu fou pendant plusieurs mois. Obsessionnel. Et je ne comprends que maintenant que les clés de cet ensemble sont pourtant simples. Alors je vais te les dire, et probablement que cela ne va pas t'aider. Le temps et l'acte. Alors, envie d'en savoir plus? Suis-moi et au cours des épisodes suivants, toi aussi tu finiras par comprendre et vivre tout ceci. Allez, ciao, à la prochaine.